Bonjour, dans cette capsule vidéo, on va commencer le panorama 8 qui est le dernier chapitre de première secondaire. Donc le chapitre s'appelle des triangles aux polygones réguliers. Donc on va travailler avec différentes formes, différentes figures géométriques avec lesquelles tu as déjà travaillé au primaire, c'est-à-dire les triangles, les quadrilatères, et on va se rendre avec les polygones réguliers. Donc par exemple ici, un octogone régulier. Donc comme d'habitude, je me fie sur les calepins des savoirs des panoramas des éditions CEC. Donc, on va commencer le savoir 8.1, les triangles. Donc, avant de parler des triangles, on va dire d'abord qu'est-ce qu'un polygone. Donc, un polygone, en fait, parce que le triangle, c'est le plus petit polygone qu'on peut former avec trois côtés. Donc, le mot polygone, ça vient du grec, où poly veut dire plusieurs, comme polyvalent, c'est que tu peux faire plusieurs choses en même temps. Quelqu'un qui est polyglotte, par exemple, c'est quelqu'un qui parle plusieurs langues. Donc, poly veut dire plusieurs, et gone veut dire angle. Donc, polygone veut dire plusieurs angles. Donc, une figure qui a plusieurs angles a aussi plusieurs côtés, plusieurs sommets. Donc, un polygone, c'est une figure plane, donc c'est une figure en deux dimensions, qui est formée par une ligne brisée. Ça, ce que ça veut dire, c'est que j'ai pas de ligne courbe, j'ai seulement des lignes, des segments, dans le fond, qui forment mon polygone. Un côté d'un polygone, c'est un segment de la ligne brisée qui forme le polygone, puis un sommet d'un polygone, c'est le point de rencontre de deux côtés du polygone. J'ai aussi les angles. Donc, dans un polygone, je pourrais avoir des angles intérieurs qui sont à l'intérieur du polygone, et on verra un peu plus tard qu'il y a des angles à l'extérieur. Donc, un angle intérieur d'un polygone, c'est formé par deux côtés consécutifs de ce polygone, donc deux côtés qui suivent, et se situe à l'intérieur de celui-ci. Ça veut dire que c'est un angle intérieur, donc c'est à l'intérieur du polygone. Un polygone régulier, c'est un polygone dont tous les côtés sont isométriques, et tous les angles intérieurs sont isométriques. Donc, le plus petit polygone régulier que je peux avoir, c'est un polygone régulier avec trois côtés, qui est le triangle équilatéral. Le polygone régulier à 4 côtés, qui serait le carré. J'aurais un polygone régulier à 5 côtés, le pentagone régulier. Ici, à 6 côtés, l'hexagone régulier, etc. On va voir tous les autres polygones réguliers jusqu'à 12. On apprendra les noms un peu plus tard. Puis j'ai des polygones non réguliers ici, puisque les côtés ne sont pas tous isométriques, ils n'ont pas tous les mêmes mesures, et les angles ne sont pas non plus isométriques. Tu as déjà vu au primaire aussi, comme quoi un polygone est convexe, ou concave, probablement. Nous, on va dire convexe ou non convexe. Tu as probablement vu avec le truc de la souris, comme quoi, par exemple, ici, si la souris est ici à cet endroit, elle peut se cacher du chat qui serait ici, par exemple. Ça ne sera pas un argument mathématique. Ce qu'on peut remarquer, par exemple, pourquoi ces polygones-là sont convexes et ceux-là ne le sont pas, c'est qu'à gauche, j'ai seulement des angles qui sont inférieurs à 180 degrés, tandis qu'ici, j'ai des angles qui sont rentrants. Donc, puisque j'ai des angles rentrants, ma figure rentre, si on veut, à l'intérieur, ce qui crée, dans le fond, des zones pour la souris de se cacher. Mais ce n'est pas une justification mathématique. Donc, ma justification mathématique serait de dire un polygone est convexe si la mesure de chacun de ses angles intérieurs est inférieure à 180 degrés. Autrement dit, je n'ai pas d'angle rentrant dans un polygone convexe, tandis que dans un polygone non convexe, j'ai des angles rentrants. Puis finalement, le périmètre d'un polygone, c'est la somme des mesures de tous ses côtés. Donc quand on demande de calculer le périmètre d'un polygone, on additionne toutes les mesures des côtés du polygone. Dans la prochaine capsule vidéo, on travaillera plus précisément dans les triangles en les classifiant selon leurs angles. Merci.